Bonjour et bienvenue dans ce cours pour apprendre à écrire, à reconnaître les lettres et les alphabets arabes. Les alphabets arabes veut dire حروف الهجاء. On les appelle حروف الهجاء. Donc, هنا لدينا حرف الألف. ألف. هذا ألف. أوكي. نكتبه هكذا. ألف. هنا لدينا أرنب. أرنب. أوكي. أرنب. أرنب. هذا حرف الألف. أرنب. لبا. فأر. فأر. souris. Là, ألف. Ici. Ici, vous voyez Alif en début du mot. OK. Ensuite, vous avez ici Alif en milieu. Vous voyez comment ça s'écrit? Donc, Alif, on ne le colle pas du côté gauche, mais on le colle quand il est du côté à droite. Donc, quand on l'a collé avec F, ça fait Fa'ron. Remarquez bien. Hein? Fa'ron. D'accord? Alors que ici, Arnabon, elle n'est pas collée. Elle n'est pas collée. D'accord? Ok. Donc, maintenant, Qara'a. Qara'a. Si vous remarquez bien. Donc ici, elle est toute seule, la Hamza. Elle n'est pas collée. Qara'a. D'accord? Donc on a ici Arnabon en début, Fa'ron au milieu, Qara'a à la fin. Ça, c'est les... Toujours dans la langue arabe, la lettre, on l'écrit selon où il se trouve. Soit il se trouve en début du mot, à la fin du mot ou en milieu du mot. Donc ici, quelques mots avec l'alif. هذه, donc là je lis ici, أسرتي. هذه أسرتي. Ça c'est ma famille. Abi, أسرتي veut dire ma famille. Toujours i en arabe veut dire pour moi. Usrati, bayti. Quand il y a i à la fin, prolongé, on parle de quelque chose qui est à moi. D'accord? Donc, هذه أسرتي. Abi, donc a. Abi wa ummi, et ma mère. Ummi wa akhi wa ukhti. Wa ukhti. Donc, هذه, ceci est ma famille. Usrati. Abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Donc, toute la famille commence par l'alif. Ou. A. Vous avez vu comment on l'écrit A avec un tiret comme ça. Ensuite, ou, comme vous voyez sur ummi. Ensuite, A, akhi. Ensuite, E, de ukhti. Donc, abi veut dire mon père. Ummi, ma mère. Akhi, mon frère. Ukhti, ma sœur. D'accord? Et là, donc, abi. Donc là, c'est la lettre alif. Donc ici, il nous demande de choisir ou bien de colorier l'alif. Donc on va essayer. Donc ça, c'est alif. Et ça, c'est alif. Donc il y a deux alifs dans cet endroit. D'accord. Donc on va passer à une autre lettre. Donc maintenant, nous sommes avec harful ba. B.
ba. Donc là, il nous demande de colorier la photo. On ne va pas colorier vraiment. Donc on va mettre un peu la couleur orange parce que c'est une orange. D'accord? Donc حرف الباء. Donc ساعد هذا الولد في الذهاب إلى البيت. Ça aussi c'est un exercice pour les petits pour arriver jusqu'à la maison. D'accord? Donc ba, 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 c'est pas comme le P en arabe, mais c'est comme en français, mais c'est comme le B. Parce qu'en arabe, il n'y a pas le P, il n'y a que le B. Il n'y a pas P, il n'y a que B. Ok? Et ça, c'est sur la photo à gauche, c'est burtuqalatun. Ou la burtuqalun. Ok? Donc ici, on va lire. Ici, ba. Ici, bi. Ensuite, bu. Ensuite, babun. Babun. Ensuite, ici, jabalun. Ensuite, la'iba. Donc, premièrement, c'est que les lettres tout seul. Donc, ba, bi, bo. OK. Après, vous avez les trois cas. Donc, le ba au début et à la fin. Babun. Babun qui veut dire porte. Jabalun qui veut dire montagne. La'iba qui veut dire le verbe jouer. Donc ici, le ba à la fin. Ici, le ba au milieu. Et babun, le ba au début et à la fin. D'accord? Donc, on va effacer tout ça. Donc maintenant, uktub an-naqis. Donc ici, on va regarder. Ici, là. Nous allons regarder ce qui manque. Donc il manque le harf al-ba. Donc hablun, hablun. Là, le soukoun, le petit cercle, s'appelle soukoun. Ha. Donc il y a le ha, il y a le l. Donc il manque bien sûr le ba. Donc hablun, hablun. Ok. Burtuqalun, burtuqalun. Bien sûr, ici il manque le ba. Ensuite, ici il manque le yal'abu, yal'abu. Ok. Donc, ici, hablun, le bas, il est au milieu. Burtuqalun, le bas, il est au début. Vous voyez comment on l'écrit? Ensuite, yal'abu, regardez comment on l'écrit, yal'abu, il joue. Ou bien le verbe jouer. Ici, il nous demande, donc on va effacer. Donc, ضع دائرة على حرف الباء فقط. ثم أعد كتابة الحرف مرة أخرى لوحده على السطر. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais vous donner le livre à télécharger. Comme ça, vous allez essayer de écrire, là, par exemple, sur le bas. Vous allez écrire plusieurs fois le bas. Ensuite, vous remplissez les vides qu'il y a. Ensuite, vous coloriez. Comme ça vous laisse rappeler de ça. Donc, maintenant, al-battu. Donc, là où il y a le bas, il faut qu'on fait un petit cercle comme ça. Par exemple, là, ici. Al-battu yasbahu. Donc, ici, c'est un bas aussi. Wa yal'abu. Donc, ici, c'est un bas aussi. Fil ma'i. Donc, on a 1, 2, 3. 3 bas. Al-battu yasbahu, il nage. Wa yal'abu, il joue. Fil ma'i, dans l'eau. D'accord? Donc, ça c'est harful ba. Maintenant, nous allons passer à une autre lettre qui est ta. Ta. Donc, ta comme tuffahun ou bien tuffahatun. Et ça c'est sur la photo à gauche, c'est timsahun. Donc c'est un petit jeu. Si vous voulez le faire, pourquoi pas. Donc timsahun. Et sur la gauche, c'est tuffahun.
D'accord? Donc, uktub. Donc là, pareil, comme on a fait tout à l'heure. Donc, nous avons ta, ici, ti, ici, tu, ici, donc ta, tu, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ensuite, nous avons tamron, les dates, tamron. Donc ta au début. Zaytounon, zaytounon. Donc zaytounon. Ensuite, gharasat, gharasat. Donc gharasat, ta à la fin. Zaytounon, ta au milieu. Zaytounon veut dire les olives. Gharasat, planter, planter. Ok? Donc nous avons vu ta, ti, tu. Ta, c'est un peu comme le T en français. Ta, ti, tu. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir tamron, ici. Tamron. Donc ici, il manque, bien sûr, ta. Hein? Bien sûr, collé. Là, je l'écris mal parce que je ne peux pas le faire vraiment bien. Je vais essayer. Donc, parce que c'est... Il faut que je grandisse au maximum. Voilà, c'est à peu près comme ça. Tamron. Ok? À peu près, mais il faut que ça colle. Ensuite, pareil ici. Zaytoun. Ok, à peu près, hein. Parce que j'ai pas le stylo. Ensuite, ici, Rarasat. D'accord? Ok. Donc, da'ira. Donc, ici, Tamron, on a dit les dates. Zaytoun, les olives. Rarasat, planter. Le verbe planter. Donc, shajaratuna. Shajaratuna. Shajara veut dire arbre. Et quand il y a na, ça veut dire à nous. Comme tout à l'heure, on a vu les mots qu'il y a i à la fin, c'est à moi, abi, à moi, ommi, à moi, ma mère, et ainsi de suite. Donc, na, en arabe, c'est notre. Donc, shajaratuki, shajaratuna. Athmarat, athmarat, ça veut dire il a donné des fruits. Tuffahan, des pommes. Wa nakhlatuna, et notre palmier. Athmarat, il a donné comme fruit. Tamran, des dattes. Donc, notre shajaratuna, notre pommier ici, hein, shajaratuna, notre arbre. Athmarat tufahan, donc c'est automatiquement un pommier. Donc, shajaratuna, parce qu'en arabe, il n'y a pas pommier. On dit shajaratu tufahi. D'accord? Shajaratu al-inabi, par exemple, et ainsi de suite. Donc, shajaratuna, vous suivez bien avec moi, je vais mettre des tirets encore. Donc, shajaratuna, athmarat, c'est le verbe, a donné des fruits, des pommes. Wa nakhlatuna, athmarat, tamra. Ok? Donc, comme ça, vous avez une idée sur des petites phrases faciles. Donc, on passe à une autre lettre. Donc, maintenant, c'est fa. Fa. Donc, c'est ce petit-là avec 3 points. Donc, ici, l'animal qui est là, c'est une bœuf ou un veau. Thawron. Thawron. Tha, avec 3 points, c'est un T, mais avec, on le prononce comme le TH en France, en anglais. F. C'est T, mais F. Ok? Ici, c'est thu'banun. Thu'banun. Serpent. Ici, c'est thawron. Thawron. C'est pas tauron, c'est thawron. Beaucoup de gens font cette erreur de dire
Taurun. Ok? Donc nous avons ici Tha, Thi, Thu. Tha, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est entre T et C. C'est Tha. Tha, Thi, Thu. Tha, Thi, Thu. Ok? Et nous avons ici des mots. Donc ici c'est Tha'labun, renard. Thaw, Thawrun, Thawrun. Et ici nous avons Turathun. Turathun, ça veut dire tradition. Tha'labun, renard. Thawrun. Thawrun, c'est le veau. Ou bien le taureau. D'accord. Donc maintenant, on va à l'étape suivante. Donc Thawbun, ici. Thawbun veut dire tissu. Raïthun. Raïthun, c'est quand... C'est une aide. C'est une aide. Une aide qui vient après une difficulté. Par exemple, la pluie, quand il vient après une sécheresse, on l'appelle aussi raïth. Ok? Donc raïth, c'est quelque chose qui aide quelque chose. Hein? Haytham. Haytham, c'est un prénom. Un prénom. Haytham. Je pense que vous avez peut-être quelqu'un qui s'appelle Haytham. Donc ici, c'est Thawrun. Hein? Avec 3 points. Raïthun. Et ici, c'est Haytham. Haytham. Comme je dis, ça va être compliqué pour moi d'écrire. Je vais essayer de trouver peut-être un stylet. Donc, Qatala, Qatala, tuer, Al-Thawru, Al-Thu'banu, Fi Thuluthi, Fi Thuluthi Daqiqa. Ici, ils se sont trompés. Normalement, c'est si. C'est pas faux. Donc, c'est une erreur. Parce qu'après fi, il y a toujours une déclinaison vers le bas. Donc, qatala, a tué. Athawru. Donc ici, on commence, en arabe, on commence par le verbe en premier. Le tuer, le taureau. Donc le taureau a tué. Ok? Athubanu, le serpent. Fi thuluthi daqiqa. Dans un tiers. Thuluth veut dire un tiers. Daqiqa. Daqiqa qui veut dire une minute. Donc, un tiers d'une minute. Un tiers d'une minute, ça veut dire en 20 secondes. Donc, je m'arrête là pour ces 3 lettres. Comme ça, vous avez une idée. J'espère que ce cours sera utile pour ceux qui ne savent pas lire et écrire l'arabe. Comme ça, on passera à une étape suivante. Donc, je m'arrête à ces alif. Donc, je fais un récapitulatif. Donc, on a vu le tha. On a vu le ta comme tufahun. On a vu le ba. Donc, on a vu 4 lettres. Ba comme abi, comme burtuqalun, etc. Et on a vu alif. Alif. Et tous ces ensembles de toutes les lettres, on l'appelle huruf al-hija bil-lughati al-arabiyya. Donc, on va s'arrêter là et on va voir à notre cours la prochaine fois avec les autres lettres. Au revoir. Assalamu alaikum.